Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue pour cette émission consacrée au second tour des élections à la municipalité de Gland. Jusqu'au 28 février dernier, ils étaient 10 à se présenter pour un poste au sein de l'exécutif glandois. Et à l'issue de ces élections, 2 candidats ont d'ores et déjà été élus. Il s'agit d'Isabelle Menet et de Gérald Creteny. Après le retrait de Didier Buffat pour le PLR et Tefik Rachiti pour le PBD, 6 personnalités sont encore en lice pour accéder à l'un des 5 sièges restants. Il s'agit de mesdames Christine Giraud et Jeannette Weber pour le PLR, Maurizio Di Felice pour l'UDC, Gilles Davoine et Thierry Genoux pour le GDG et Michael Rohrer pour la plateforme de gauche, c'est-à-dire le PS, les Verts et le POP. Avant de passer la parole à ces personnalités, je vous propose, Rodolphe Henner, de nous rappeler les principaux faits de ce premier tour d'élection et les résultats sortis des urnes le 28 février dernier. Bonsoir. Eh bien, ce qu'on doit retenir de ce premier tour est très simple, c'est que le GDG est toujours le parti le plus fort à Gland. Ces 2 premiers élus sont passés sans trop de problèmes. On a Gilles Davoine et Thierry Genoux qui sont en lice bien placés au premier tour. Ce qu'on doit comprendre surtout, c'est que le PLR a décidé de ne pas partir à 3 candidats et donc de ne pas menacer cette suprématie GDG. Une autre chose qu'il faut signaler, et je crois qu'au nom de tous les journalistes de gauche nécessairement, on doit le remercier, c'est Maurizio Di Felice de l'UDC, sans qui ce débat n'aurait pas eu lieu et sans qui ce deuxième tour n'aurait pas eu lieu. Alors Maurizio Di Felice, grâce à vous, on peut faire de la démocratie au deuxième tour à Gland. Ma première question vous revient. Pourquoi continuer cette bataille alors que vous êtes quand même un petit peu distancé au premier tour ? Bien, bonsoir à tous. Eh bien, avec 20%, 20,38% pour être précis, je pense que j'avais toute légitimité de participer à ce deuxième tour et j'ai pas l'habitude de baisser les bras et je continuerai jusqu'à la fin du deuxième tour le 20 mars prochain. Et puis, si je ne suis pas élu, je ne serai pas élu, ce sera la volonté du peuple, mais je continuerai à faire mon travail de conseiller pour la prochaine législature et je ne baisserai pas les bras. Votre objectif, c'est vraiment d'être élu ou bien c'est de faire exister l'UDC au second tour ? Mon objectif, si je me suis présenté, c'est d'être élu. Très bien. Bah, écoutez, tous les représentants de la démocratie vous en remercient, évidemment. Maintenant, il faut poser cette même question, plus ou moins la même, au PLR. Pourquoi ne pas être parti à 3 ? Pourquoi ne rester que 2 et ne pas essayer d'attaquer un siège du GDG ? Jeannette Weber. Alors, bonsoir à tous. Oui, effectivement, nous nous sommes présentés à 3 au premier tour parce que le PLR a gagné du terrain quand même un petit peu partout aux élections fédérales, ces derniers temps. Et puis, donc, c'était tout à fait légitime qu'on présente 3 candidats. Maintenant, le premier tour est toujours là aussi un petit peu pour montrer les tendances des électeurs, pour voir qu'est-ce qu'eux, ils aimeraient, dans quelle direction ils vont. Et je pense qu'on a bien vu ce dimanche passé dans quelle direction va le peuple. Donc, on a une discussion, on a discuté ensemble et puis pour nous, d'après les chiffres et le résultat du premier tour, c'était quand même, ça se donnait qu'on allait partir à 2 avec Christine et moi. Quels étaient les risques de partir à 3 ? Alors, les risques de partir à 3, c'est quand même qu'on a des voix qui vont un peu partout et puis qui nous séparent, peut-être aussi un peu nous. Alors, c'est... Voilà, est-ce qu'il était moralement possible de partir à 3 ? Ça voulait aussi peut-être dire attaquer le siège du PS. Est-ce que c'était moralement tenable ? Alors ça, c'est justement aussi une question qu'on s'est posée. Et puis, c'est quelque chose qu'on voulait absolument pas faire, quoi. Donc, je pense qu'il faut quand même un certain équilibre dans un exécutif aussi. Très bien. Michael Rohrer, est-ce que vous avez l'impression... que votre élection est acquise parce que justement personne veut tirer sur l'ambulance ? Seul candidat de gauche. Merci de me prendre pour l'ambulance. Écoutez, l'élection acquise, c'est jamais acquis avant la fin du décompte des voix. On est bien d'accord.
Non, maintenant c'est vrai que je remercie le PLR effectivement de voir ou d'avoir dit par la voix de son vice-président Christian Gander qu'il ne voulait pas attaquer le siège de la gauche. Puis je pense que le PLR s'est rendu compte qu'il est très difficile d'attaquer les sièges du GDG. Oui, alors ça, puisque les GDG semblent inattaquables, leur seule option, c'était d'attaquer le PS, moralement condamnable, donc pas de troisième siège. Bien sûr, mais ça aurait provoqué toute une législature d'opposition, je pense, qui aurait été assez malsaine au sein du Conseil, et puis ça a permis d'éviter ça déjà. Très bien. Christine Giraud, comment vous voyez la situation ? Alors, personnellement, je pense que la position du PLR, elle est très claire. Stratégiquement, présenter 3 candidats au deuxième tour aurait représenté un risque de se faire tracer et d'éclater finalement nos voix. Donc maintenant, l'objectif pour ce deuxième tour, c'est maintenir nos deux sièges PLR à la municipalité. Et je crois qu'avec un tir groupé, comme on vous propose, avec Jeannette Weber et moi-même, on met toutes les chances de notre côté pour ce deuxième siège PLR, pour maintenir nos acquis. Et c'est ça vraiment notre objectif aujourd'hui. Et l'on termine par le GDG. Alors, Rodolphe Henner, vous les avez un peu décrits comme les seigneurs de Gland. Vous vous sentez dans cette position d'être les maîtres de cette commune ? Alors, je ne pense pas du tout. On n'a aucune prétention à ce niveau-là. C'est vrai qu'on a un groupe très soudé. On est vraiment bon. On était 4 candidats au départ, 4 candidats qui méritent d'arriver jusqu'au bout dans cette compétition, on va dire, mais on n'a aucune prétention de dire on est les meilleurs, on est les indéboulonnables, comme on a pu lire dans la presse. C'est vrai que bien sûr, les chiffres parlent quand même. Vous êtes un parti qui a une liste de membres, d'adhérents qui ne cesse de grandir à chaque élection. Vous gagnez 4 sièges. Alors, merci à la faillite de la gauche. Vous avez failli présenter 5 candidats alors que d'autres galèrent pour en trouver un deuxième. Il y a quand même une solidité. Non, mais c'est évident qu'avec les personnes qui sont au sein de ce groupe, on arrive à avoir un gros panachage et on a des qualités dans ce groupe. Alors, je ne vais pas dire que dans les autres, il n'y en a pas. Mais c'est vrai qu'on a une qualité de concurrent qui est indéniable. Je veux dire, on a vraiment un panachage de profession, âge. Et on s'attelle toujours à avoir des bonnes discussions au sein du groupe et on essaye de les reproduire au niveau de la municipalité. Christine Giraud, c'est quelque chose que vous aviez souligné dans la presse également, cette force du GDG. Alors, on ne peut pas le nier, le GDG est très fort. Évidemment que pour une commune comme Gland, où il y a énormément de nouveaux habitants, je peux imaginer si j'arrive à quelque part et que je ne connais pas forcément les gens, que je n'ai pas forcément d'opinion politique marquée, le groupe GDG est certainement une bonne... un groupe sympathique et pour qui on a envie de voter. Maintenant, j'ai quand même envie de dire que les autres groupes... J'ai quand même envie de dire que, pour répondre à Thierry, que contrairement à ce qu'il semble dire, les discussions ont lieu dans tous les groupes. Les autres partis discutent aussi. Et je vous prie de croire qu'on a aussi des discussions parfois animées, même si, par définition, on est plus oui, un petit peu du même on a bord. vu qu'au PLR, vous aviez des discussions et parfois, vous n'êtes pas tout le temps d'accord avec les décisions prises au conseil communal aussi. On a pu s'en rendre compte. C'est-à-dire ? Notamment sur la hausse des impôts. Bon, alors si vous voulez revenir sur la hausse des impôts... On y reviendra plus tard. Mais on peut y aller maintenant, il n'y a aucun souci. Je me suis déjà exprimée ici dans le débat précédent par rapport à cette différence d'opinion qu'on peut trouver au sein du parti et au sein de la municipalité. Je peux vous refaire l'article, mais je pense que ce n'est pas spécialement intéressant pour les téléspectateurs. Mais évidemment qu'il y a des différences, évidemment qu'il y a des discussions. C'est pour ça que parfois le message de dire dans tel groupe on discute plus que dans les autres, c'est faux. Il y a des discussions de fond qui ont lieu dans tous les partis. Non, on extrapole, on exagère, c'est clair. Voilà, j'ai l'impression. Merci. D'accord. Gilles Davoine, on peut dire que le GDG, finalement, son meilleur ennemi, c'est lui-même. Vous avez réussi une très bonne élection, un très gros groupe, beaucoup d'affinités, beaucoup d'idées, beaucoup de tendances. Quel est votre sentiment sur votre groupe et son élection ? Je crois que vous l'avez bien résumé. En l'occurrence, effectivement, il y a beaucoup d'idées. Thierry Genoux l'a dit. On a un bon panachage au niveau des professions, de l'âge, des tendances. Effectivement, je pense qu'on est actuellement, en tout cas, dans le cercle vertueux. Il y a parfois, on est dans un cercle vicieux. C'est peut-être un petit peu le cas de la gauche qui a un petit peu perdu de voix. Je pense que c'est aussi des tendances. Faut pas dire le GDG est le plus fort, une hégémonie. C'est maintenant, c'est une bonne période. Effectivement, on a aussi beaucoup travaillé pour non seulement au sein de la municipalité,
municipalité. Je crois qu'on a salué aussi le travail d'ensemble de la municipalité. Alors, c'est clair que quand on dit que ce travail d'ensemble est bon et puis qu'il y a 4 GDG sur 7, ben forcément que ça rejaillit un petit peu sur le GDG aussi, sur les autres également. On a vu qu'effectivement, on a fait du bon travail dans l'ensemble et puis qu'on a réussi à aller chercher aussi beaucoup de candidats, des jeunes également. Donc, je pense que maintenant, c'est une bonne période. On va en tout cas pas s'endormir sur nos lauriers. On va continuer ce travail et puis essayer de maintenir cela parce que comme ça a été dit déjà, Rodolphe Henner l'a dit aussi, c'est vrai que c'est rare. Dans les villes, en général, les partis indépendants ont tendance à s'effriter un petit peu. C'est pas le cas pour l'instant. Justement, quelle est la formule magique? Parce que génétiquement, si on veut bien, ou historiquement, un groupe indépendant est programmé pour s'effriter législature après législature avec l'avènement des partis. Et puis là, on voit que c'est le contraire. Vous recrutez. Bon, en l'occurrence, on est aussi peut-être aidé par le fait que, par exemple, à Gland, il se trouve que les Verts se sont vite essoufflés. On est d'accord. Donc, quand il y a des nouveaux partis qui arrivent, effectivement, les Verts, peut-être on parlait des Verts libéraux, et puis finalement, que les Verts libéraux ne viennent pas, et puis que les Verts disparaissent, eh bien, c'est clair qu'on n'est pas dans une systématique globale de dire il y a de plus en plus de petits partis dans lesquels les gens peuvent se reconnaître à la place d'un parti indépendant comme le GDG. Donc, c'est aussi ça qui fait, c'est un tout. Hein. Bien sûr, bien sûr. Donc, vous profitez un peu de la faible concurrence aussi, on peut évidemment le dire. Cette faible concurrence, alors Michael Rohrer, comment nous expliquer ce qui s'est passé ces derniers mois sur la plateforme de gauche, enfin le Parti socialiste, les Verts? Qu'est-ce qui s'est passé pour une telle faillite? Difficile de trouver une explication. Ce que je constate, c'est qu'on est effectivement déçu par le nombre de sièges qu'on aura au conseil communal. On se retrouve en fait à peu près au même nombre de sièges qu'on avait à la législature précédente avant la création du groupe des Verts. Donc on se rend compte effectivement que cette fusion nous a pas ramené les voix qu'on escomptait. Alors je ne sais pas si c'est le fait de s'être mis avec les Verts ou le fait de s'être mis avec le POP. Vous pensez que c'est une question presque de marketing, que ça a pu effrayer l'électeur? Alors c'est possible, on a entendu certaines voix effectivement qui nous ont dit qu'ils ne votaient pas pour nous parce qu'on était avec le POP, alors qu'il faut voir qu'on a un seul membre du POP qui était déjà dans notre groupe depuis quelques années au sein du conseil communal. Comment faire maintenant pour remonter ce groupe? Parce qu'à ce rythme-là, dans 5 ans, ça va être très compliqué. Ça va être un travail de longue haleine, mais c'est clair qu'il va falloir retrouver des nouveaux adhérents parce que c'est vrai que le problème se situe là, c'est qu'on manque effectivement de personnes. Je ne pense pas que ce soit au niveau du potentiel de gens qui votent à gauche, mais c'est au niveau du potentiel de personnes qui est prêt à s'engager pour la commune. D'accord, ce qui soulève un petit peu la problématique de la citoyenneté à Gland. Si on regarde un petit peu les chiffres, on voit que les gens viennent, mais en repartent assez rapidement aussi, et que c'est difficile de fidéliser un électeur. Alors, à Gland. Il y a effectivement un assez grand tournus à Gland. Je veux dire, en moyenne, on a 1000 personnes qui arrivent pour 800 départs par année. Donc, oui, on peut dire qu'en une douzaine d'années, on a presque fait changer l'entier de la population. Alors ça, c'est peut-être aussi un des facteurs qui fait qu'on n'a pas tout à fait le même réservoir que peut-être des gens qui sont plus à droite, qui sont après plus stables au niveau de là où ils habitent. Vous n'avez pas bénéficié de la mobilisation de la gauche du week-end dernier contre l'UDC, comme ça s'est fait par exemple à Nyon? Apparemment pas, parce qu'il faut aussi voir la participation. Donc on a vu qu'au niveau des 4 votations fédérales, on était à plus de 58% de taux de participation. Et puis qu'au niveau des élections communales, on était à 38% à peu près. Ce qui reste mieux qu'il y a 5 ans quand même. Oui, c'est peut-être un tout petit peu mieux qu'il y a 5 ans, effectivement, mais on avait quand même vu ces dernières années une tendance à la hausse des gens qui allaient voter sur la commune de Gland. Alors on s'est retrouvé effectivement avec moins de votants pour les élections communales, alors qu'il y a normalement plus de personnes qui ont le droit de vote, vu que les étrangers ont le droit de vote aussi au niveau communal. Alors c'est peut-être aussi ce réservoir-là qu'il faut aller rechercher un petit peu et puis voir si... Il faudra se poser la question si les étrangers comment toucher ont la population, comment on peut toucher effectivement cette partie de la population. Maurizio Di Felice, comment vous regardez, vous, cette force GDG à laquelle vous vous confrontez aujourd'hui? Alors, effectivement, on peut difficilement nier qu'il y a une force GDG, mais c'est vrai qu'eux, ils ont récupéré 4 sièges supplémentaires, donc ils passent à 30. Vous en avez récupéré 2. Alors nous, on en a récupéré 2, ce qui va nous donner un petit peu le plus PLR de... aussi. En somme, les 8 sièges perdus par les Verts, la dissolution du groupe, on pourrait l'analyser facilement comme ça. On profitait à un peu tout le monde, quoi. Vous avez pu arroser. Les partis vous en remercient.
Ouais. Merci. Non, mais c'est vrai que voilà, effectivement, nous on a gagné 2 sièges. Ben, le GDG a gagné 4 sièges, il passe à 32 membres. Bon, ils n'ont pas encore la majorité, heureusement, mais Bien sûr, heureusement. on sait à peu près. Maintenant, on a vu cette dernière législature qu'il y a quand même une frange du GDG qui est quand même plus droitisante que le reste du groupe. Et puis, c'est certains membres sur qui voilà, on pourra éventuellement compter dessus quand on voudra faire passer certains objets. Et puis, effectivement, le fait d'avoir gagné 2 sièges pour nous, ça va nous donner un peu plus de confort. Notamment, je pense qu'on va pouvoir maintenant être représenté au conseil d'établissement et puis au réseau d'accueil des Toblerones, ce qui n'était pas le cas là. Oui, donc plus d'effectifs. Plus d'effectifs, voilà. Comme ça, le problème quand on est des petits groupes comme ça, c'est que non, même pas, c'est même pas ça. Bon, après, il y a beaucoup de commissions et puis c'est d'avoir un feedback vis-à-vis de certains objets qui sont traités en municipalité. Et par exemple, voilà, on était absent cette législature du conseil d'établissement et du réseau d'accueil des Toblerones et on n'a pas de retour direct de ces commissions-là, si ce n'est via les préavis et les communications de la municipalité. D'accord, Maurizio Di Felice vient d'expliquer qu'il avait, si j'ai bien compris, identifié au sein du groupe GDG quelques moutons, de la couleur vous la choisirez. Donc il y aurait dans votre grande soupe, grande marmite GDG, un peu de tout finalement. Thierry Genoux. Mais je pense que c'est évident, vu que c'est un parti d'opinion libre, donc toutes les personnes ont la capacité d'avoir leur opinion sur des sujets différents. Donc c'est peut-être la caractéristique principale de notre groupe, c'est de pouvoir, je dirais, avoir son avis sur, peu importe que le sujet vienne de la gauche ou de la droite. C'est vrai qu'il y a des gens de droite et des gens de gauche. On a un groupe qui est extrêmement hétéroclite. Et puis, alors, j'ai jamais dit qu'il n'y avait pas de discussion dans les autres partis. Ça, je ne voudrais pas en arriver jusque-là parce que j'y ai pas été, donc je ne peux pas vous dire. Mais c'est vrai que ça alimente beaucoup la grande marmite. Elle bout assez vite. Et c'est vrai que ça alimente énormément, mais c'est vrai qu'il y a toute vision, il y a toute acceptation de Est-ce que vous avez peur, dans 5 ans, d'un retour de manivelle? C'est-à-dire que vous avez tant de succès, le bilan municipal est nécessairement un bilan GDG. Est-ce que si dans 5 ans, après l'échec de la piscine, cette législature, qui étaient des gros projets porteurs qui n'ont pas abouti, s'il se passe rien dans 5 ans, est-ce que l'électeur ne va pas se dire, bon, cette fois, il y en a marre, on change tout? On oublie. Est-ce que ce n'est pas le revers de la médaille qu'il ne se passe rien? Il ne peut pas, pendant 5 ans, rien ne se passer à Gland à cause de personne. Je veux dire, tout le monde veut faire quelque chose à Gland. On a une ville qui est en pleine expansion, donc il faut qu'on continue à évoluer, qu'on consolide un peu l'acquis, parce qu'on a quand même pas mal travaillé. Moi, ça fait une quinzaine d'années que je suis au GDG. On a toujours cette crainte, bien évidemment, vu qu'on est attaqué de toutes parts. On va, pointe du doigt. Trop féroces non plus. Non, mais ça va. Alors, on survit très très bien à cette situation. Des gaillards. Mais c'est vrai qu'avec la qualité des membres du GDG, on n'a pas trop de soucis à se faire pour ces prochaines années. Non, et puis juste pour rebondir encore là-dessus, c'est vrai qu'au niveau du GDG, certes c'est toujours le GDG, mais on renouvelle quand même beaucoup de membres. Si vous regardez au conseil communal, on a beaucoup de nouveaux conseillers qui vont venir. Comme je le disais, on a été chercher passablement de jeunes, de nouvelles personnes qui sont intéressées. Il y en a beaucoup qui sont venus. On a pu présenter 40 candidats, ce qui est effectivement bien. Et on renouvelle même à la municipalité, a priori. Si je suis confirmé au deuxième tour, effectivement, on renouvelle aussi à la municipalité. Donc il y a du changement. Et puis après, sur ce que disait Maurizio Di Felice, effectivement, je confirme, il trouvera certainement des appuis au sein du GDG, mais pas en fixant des personnes particulières. C'est juste qu'effectivement, on estime qu'au niveau de la ville de Gland, quand il y a des bons projets qui viennent de droite, qui viennent de gauche, ça n'a finalement pas d'importance. Si les projets sont bons, on les soutient et on en lance aussi plusieurs. Donc c'est ça justement l'intérêt. Je ne crois pas que ce soit une question justement de dire qui est de gauche, qui est de droite. Nous, ça nous intéresse finalement assez peu. Ça intéresse beaucoup les journalistes, ça intéresse beaucoup de monde souvent de dire cette personne est de gauche, cette personne est de droite. Finalement, aux gens de Gland, c'est justement quelque chose qui nous intéresse beaucoup moins. Il n'y a pas besoin de catégoriser, il suffit justement de travailler en bonne harmonie, ce qu'on fait, je crois, à Gland, avec tout le monde, au sein de la municipalité, au sein du conseil communal. C'est très pacifique, mais ça avance bien et je pense que c'est comme ça que ça avance le mieux.
Très bien, j'ai vu que vous vouliez réagir tout à l'heure. Oui, j'aimerais juste, encore une fois, revenir sur un petit peu la différence entre les partis et le GDG. Parce que je pense que beaucoup de gens ont peur d'aller dans un parti parce qu'ils ont justement cette impression, cette fausse impression qu'après, ils doivent vraiment suivre le parti. Et des fois, j'ai pu lire même dans la presse une fois que nous, qu'il y avait le canton qui nous dictait qu'est-ce qu'on doit faire. Vous avez quand même Mais ça, c'est absolument pas vrai. Vous ne pouvez pas nous dire qu'il n'y a pas des thématiques Bien sûr, il y a des thématiques qui nous sont chères, qu'on va défendre. Mais après, c'est toujours un choix démocratique. Bien sûr, quand on fait une assemblée, quand on discute, que ça soit même au niveau cantonal, on fait des congrès, c'est la majorité qui décide en fait. Donc, ce n'est pas du tout un dictat. Et puis, on a tout à fait le droit de dire ce qu'on a envie. Et puis, ça montre bien qu'on n'est pas toujours... Très bien. Alors, on va faire passer le message. On peut s'exprimer dans les partis cantonaux. Non, mais alors, pour rebondir sur ce que vient de dire Madame Weber, alors moi je peux dire qu'effectivement, depuis 5 ans que nous sommes au conseil communal, jamais, je dis jamais, on nous a imposé une directive cantonale ou au niveau fédéral à appliquer sur la commune de Gland. Bien sûr, il y a les thématiques qui reviennent dans le parti, la fiscalité, la sécurité, mais jamais on nous a imposé une directive quelconque. Mais est-ce qu'il faut l'imposer ou est-ce que c'est déjà intériorisé et puis vous le proposez de vous-même? Alors, je ne pense pas que ce soit intériorisé parce que quand on a les séances de préparation de groupe ou les réunions avec les collègues, on discute des sujets qui seront traités au conseil, mais on ne va pas dire « Ah non, bah alors le parti, il décide qu'on doit sabrer la hausse d'impôts. » C'est bien, vous faites bien de le dire. Il n'y a pas que le GDG c'est pareil au PS. Alors, c'est pareil. Donc, ça, très bien. Non, mais si, effectivement, c'est peut-être bien de le rappeler pour les prochains électeurs, enfin, ceux qui veulent se lancer en politique, qu'il n'y a pas qu'au GDG, où on peut s'amuser. On peut s'amuser partout, apparemment. Alors, non, et puis, juste pour rebondir aussi par rapport à ça, l'autonomie communale est quand même une valeur qui est reconnue, en tout cas au niveau du PLR, par le parti cantonal. Et c'est hors de question de venir donner des mots d'ordre aux communes. Ça, c'est vraiment quelque chose qui n'existe pas. D'accord, mais alors est-ce que c'est que de la faute de la presse qui fait courir cette idée que... Allez savoir. D'accord. Non, j'ai l'impression que c'est un peu plus ancré que ça, mais bon, peut-être les journalistes feront leur mea culpa, très bien. Non, simplement, ce qu'il faut quand même voir, c'est qu'effectivement, au niveau cantonal, il y a les congrès cantonaux, et là, les objets se discutent. Hein, vous savez bien comment ça fonctionne. Pour les objets cantonaux, pour les objets fédéraux, il y a les congrès, là, il y a une discussion, en tout cas au niveau du PLR, c'est 350 délégués qui ont une discussion, qui prennent des décisions par rapport aux enjeux, des votations, etc. Donc forcément, on peut avoir cette impression qu'il y a des choses qui viennent du niveau cantonal. Mais soyez rassurés, au niveau de la gestion communale, on n'est pas en train d'écouter ce que nous dit le canton. Ça n'existe pas. Très bien. Moi, j'ai encore une dernière question pour le GDG. Non, mais alors, la chose étant ce qu'elle est, la gauche a perdu beaucoup de terrain, et on a une droite très forte au Conseil, et vous, au milieu. Est-ce que vous sentez une certaine responsabilité d'équilibrer les débats ? C'est-à-dire l'espèce d'exemplarité de celui qui détient le pouvoir. Non, parce que déjà, je pense qu'on ne détient pas ce pouvoir. On est déjà simplement pas majoritaire au sein du conseil communal, premièrement. Ensuite, je pense qu'on a de toute façon une responsabilité à partir du moment où nous sommes des élus politiques. Donc, de bien faire notre travail, de faire en conscience par rapport à ce qu'on estime être le mieux. Je parle de bien rééquilibrer. Oui, mais de nouveau, je reviens. Alors, Christine Giraud dit effectivement, c'est peut-être la faute des journalistes à y savoir pour certaines choses. Je reviens de nouveau sur le même sujet, c'est-à-dire que vous voulez absolument dire gauche, droite, rééquilibré. Vous voulez tout le temps mettre les gens dans les tiroirs gauche ou droite, puis rééquilibrer. Je pense ça que vous arrange aussi quand vous faites des stratégies. Enfin, les cases arrangent tout le monde.
Non, on ne parle pas dans ces stratégies, pas au niveau justement de la commune de Gland et des projets à faire, je ne crois pas. Il se trouve qu'effectivement, moi je parle, comme j'ai parlé avant, plus de quelque chose de plus pacifié. C'est vrai qu'effectivement, du coup, on le voit, les débats sont plus calmes, sont plus sereins, et je pense qu'on travaille mieux dans cette sérénité-là. Mais pour le surplus, il y a des fois où effectivement, ça penchera donc très à droite, parce que le GDG sera peut-être d'accord avec les partis de droite, mais je veux dire, on a déjà vu que finalement, il peut arriver que gauche et droite, puisqu'on les appelle comme ça, sont d'accord, et puis que parfois c'est plutôt le GDG qui se retrouve même en opposition de ces deux blocs-là. Tout est possible. Je pense qu'il y a vraiment des scénarios très, très différents, et heureusement, c'est ça la beauté de la politique aussi, mais qu'on n'a pas ce rôle particulier d'équilibrer les choses. Mais par contre, de pacifier un petit peu la chose, effectivement, je crois que c'est quelque chose qui s'est fait jusqu'à présent. Alors vous faites tampon entre les deux bords et vous faites l'arbitre, si vous pacifiez les choses. Non, mais si j'ose, on pacifie pas, on permet aux discussions de se dérouler correctement. Et je crois que c'est pas seulement l'adage du GDG de clarifier cette chose-là à Gland. C'est vrai que ça marche bien. Alors c'est vrai que les journalistes n'aiment pas trop quand ça ronronne. C'est un petit peu difficile pour vous, je comprends bien. Mais après, on est obligé de chercher des bruits de couloir. Oui, exactement, mais ça... On a des problèmes de conscience. Non, mais on est là pour les alimenter s'il faut, il n'y a pas de problème. Mais c'est vrai qu'on parle beaucoup de pouvoir, mais tout compte fait, on a la volonté de faire avancer la ville, de faire des choses pour nos citoyens, la même chose que pour les 6 personnes ou les 10 personnes qui étaient là avant. C'est évident qu'on travaille tous. Mais l'opposition, elle est là. Elle existe, l'opposition, mais même à l'intérieur du GDG, on parle beaucoup du GDG, l'intérieur du GDG, on a une opposition continuelle à tous les sujets. Il y a une opposition à l'intérieur du GDG. On n'a pas besoin. Alors, ce qui est un petit peu dommage, c'est que vous ne le voyez pas au niveau du conseil. Effectivement, ce ne sont pas des séances publiques. Voilà, exactement. Michael Rohrer, juste, vous attendez une sorte de rééquilibrage naturel au sein de l'Assemblée ces 5 prochaines années? Dans quel sens? Du sens de votre petit nombre de sièges, du grand nombre de sièges de la droite, du GDG au milieu. Vous pensez que vous allez être systématiquement minimisé ou vous allez pouvoir tirer votre épingle du jeu selon les dossiers? Non, je pense pas qu'on va être systématiquement minorisé, parce que je croit qu'on travaille tous pour le bien de cette commune, et puis on se rend compte effectivement que, comme l'a dit Thierry, il y a des fois où l'UDC et puis le PLR votent avec le PS, et puis après il y a une moitié du GDG qui vote pour, une moitié du GDG qui vote contre. Alors effectivement, cette hégémonie du GDG donne plutôt un problème pour moi de lisibilité, puisque vu qu'il n'y a absolument pas de mot d'ordre, on ne sait jamais dans quel sens... prévoir les coups du GDG. Mais eux non plus. GDG et dans quel sens ça va partir. Alors justement, GDG, le grand frère de Gland, finalement, c'est ça un petit peu. On va passer à la stratégie que vous allez développer dans ce second tour, on est en plein dedans. Alors comment allez-vous vous y prendre pour exister, pour personnaliser vos politiques différentes? Moi, alors, je reposerai cette même question en premier à Maurizio Di Felice, parce que vous partez en dernier, vous partez contre une espèce de presque entente municipale. C'est pour vous que c'est le plus dur, évidemment. Comment vous démarquez? Comment me démarquer? C'est une bonne question. Je vous la pose. Franchement, je ne vais pas dire que j'ai tiré des plans sur la comète. Je vais continuer de la même manière que je suis parti au premier tour. On va continuer à essayer de convaincre les gens via surtout les réseaux sociaux, puisque on n'a pas de visibilité. Des affiches. Les affiches, oui, non, ça sert à rien. Franchement, pour se les faire maculer au bout de 2 ou 3 jours, ou bien qu'elles se décollent avec la pluie, ou je ne sais quel problème qu'il y a eu. Non, franchement. Bon, alors la prochaine fois, vous rayez le budget affiche de la campagne. Ce serait une idée. Non, mais comment les élections communales, elles tombent malheureusement dans une période où, maintenant qu'on a un marché à Gland, il n'y a pas de marché pendant cette période-là. Donc, ça a été interdit d'aller à la déchetterie. Ça a été interdit. Mais bon, voilà, si c'est pour aller faire le pied de grue devant la Migros ou la Poste, d'enquiquiner plutôt les gens comme ça, puis de rester toute une matinée sous la pluie, bon, voilà, est-ce que c'est ça un grand intérêt d'aller non, je sais pas. Parenthèse, se prostituer. On a connu des politiciens qui sortaient un lièvre de leur manche en période électorale avec un gros sujet pour stimuler les journalistes et provoquer une réaction. Alors, ce qui me dérange dans cette démarche, c'est que pendant 4 ans et demi de législature, on voit personne pratiquement devant les magasins, dans les commerces et compagnie. Arrive la période électorale et tout le monde va devant la Poste, devant la truc pour ça.
est-ce que ça a un réel impact sur l'électorat? Je ne sais pas. Franchement, moi, j'aimerais juste réagir par rapport à ça, parce que ça me dérange quand même un tout petit peu, cette déclaration. Enfin, quand on est dans une municipalité ou dans un législatif, c'est clair, la période électorale, elle nous invite un petit peu à faire des flyers, des choses comme ça. Mais le conseiller communal ou le municipal qui fait son travail avec conscience pendant les 5 ans, il est au contact de la population, il fait des contacts, il fait du travail. La campagne, elle commence pas seulement 3 mois avant, ça se fait durant toute la législature. Ça, c'est presque quelque chose quand on est élu, qu'on devrait avoir naturellement. Enfin, en ce qui me concerne, moi j'ai l'impression quand même, je vais à la poste régulièrement, je vais même dans une grande surface dont je ne donnerai pas le nom, mais je crois que c'est quelque chose qui fait partie de notre fonction. Donc, à quelque part, ce contact avec la population, si on ne l'a pas fait 2 mois avant, j'ai peur que c'est aussi le privilège des sortants. Enfin, j'entends, vous êtes plus exposé que M. Di Felice qui doit... Probablement, même M. Di Felice était aussi président du conseil communal, il est conseiller communal. Donc voilà, chacun dans sa strate peut avoir des contacts avec la population régulièrement. Je suis tout à fait d'accord avec ce que vient de dire Mme Giraud. Mais effectivement, on voit les gens sortir à ce moment-là, plus particulièrement que tout le reste de la législature. Alors qu'effectivement, comme elle vient de le rappeler, le contact avec la population, c'est toute l'année. Moi, je peux dire, je rencontre des gens, pas tous les jours, mais pratiquement tous les jours. On me voit régulièrement circuler dans Gland. Donc la campagne, vous la faites tous les jours comme je ne dirais pas que je la fais tous les jours, mais je la fais de manière routinière. Comme la fête des amoureux n'est pas juste à la Saint-Valentin, c'est tous les jours. Vous avez quand même 11 points de retard. Il va quand même falloir sortir un petit peu plus et laisser peut-être plus de mains pour rattraper ce retard. Même en comptant peut-être les voix du PBD qui sont quand même assez proches de l'UDC, 6%, comment vous comptez récupérer ce retard ? Franchement, voilà, il n'y a pas vraiment de stratégie à ce niveau-là. On va continuer sur la ligne qu'on s'était fixée, c'est-à-dire que maximum de visibilité et puis voilà. Au jour le jour. Au jour le jour. Mais la campagne jusqu'au 20 va être très très courte. Ouais. Et voilà, pour décider l'électeur de se rallier à notre cause, ça va être difficile. Je ne cache pas que ça va être difficile. Oui, ça va être difficile. Mais après, on peut comprendre votre stratégie. Vous êtes un habitant intégré dans sa population. Les gens vous connaissent. Ils savent si vous êtes fiable ou pas. A priori, ils votent pour vous, donc vous devez l'être. C'est effectivement tous les jours qu'on joue sa crédibilité. Mais là, vous devez renverser une montagne pour accéder à la municipalité. C'est pour ça qu'on attendait peut-être... des coups d'éclat ? Quelque chose. Je ne sais quoi. Enfin, quelque chose qui mettrait vos opposants dans un certain embarras ou qui les sommerait de se justifier. Enfin, non, eh bien, donc non. À gauche, comment vous allez continuer de mobiliser votre électorat ? Écoutez, déjà, ça fait plaisir à entendre qu'on ne traîne pas de casserole, déjà, vu que l'UDC n'en sort pas. On va sortir pour la droite aussi. Hein. Et, non, mais je crois que ce n'est pas le but de faire ce genre de choses. Je crois qu'on est plus là pour construire des choses et plutôt que pour démolir les choses. Donc nous, on a effectivement un certain thème de campagne qui sont effectivement se battre pour des logements abordables, se battre aussi pour avoir un meilleur accès aux rives du lac, pour avoir vraiment une bonne mobilité douce sur la ville. Je crois qu'on a quelques sujets de campagne et puis on essaye de fédérer autour de ces sujets-là. Vous allez capitaliser certainement sur l'électorat de gauche qui vote à gauche et qui élit à gauche. Voilà, mais c'est vrai que quand on voit à Gland, il faut être du GDG pour pouvoir passer au premier tour. Je ne sais pas s'il y a déjà des gens hors GDG qui ont passé au premier tour des élections municipales. Tu avais passé, Christine ? Pas tous. Pas tous, ouais. Pas tous. D'accord. Et donc, voilà. Donc, je sais que nous, au niveau du PS, on se rend quand même compte qu'on a une certaine constance. Si on regarde les 2 dernières législatures, on faisait toujours autour des 36-37% de voix pour l'élection municipale au premier tour. Et puis, ça n'a pas dérogé cette fois-ci. On est à 37,8%. Très bien. Et à droite, vous avez une stratégie, le PLR. Qu'est-ce que vous allez faire jusqu'au 20 mars ?
Alors, comme Maurizio l'a déjà dit, c'est très court. Hein, on n'a pas beaucoup de temps pour de nouveau, justement, rencontrer les gens. Et puis, quelque chose que moi, personnellement, j'aime bien faire. Et puis, on trouve toujours tout d'un coup des gens dans la rue qui aiment bien parler avec nous, qui ont des sujets et puis qui ont des questions. Et tout d'un coup, on est dans une discussion. Moi, je trouve que c'est très important, ce contact avec la population. Donc, nous, on va continuer dans la même continuité comme on a fait au premier tour. Donc, faire quelques événements où on peut justement rencontrer les gens. On vous sent pas et puis... très, très inquiet du côté du PLR quant à cette élection. Ben, peut-être que je me trompe. En tout cas, vous n'avez pas l'air très nerveux de jouer votre vie dans cette élection. Ouais, j'espère que je ne vais pas jouer ma vie quand même. Mais jamais, rien n'est jamais acquis. On ne peut pas savoir qu'est-ce qui va se passer le 20 mars. Donc, c'est pour ça qu'on fait tout encore pendant les 3 semaines pour vraiment mettre les gens de notre côté. Mais vous vous sentez menacé par M. Di Felice? C'est vous qui êtes juste après, suite au premier tour. Il pourrait peut-être vous menacer sur un siège? Ben, c'est sûr, c'est toujours un danger. Le danger, il est là. Hein. C'est comme je disais avant, c'est pas gagné d'avance. Donc, on ne sait pas ce que les gens ils vont faire tout d'un coup le 20 mars. Alors, nous, on espère justement qu'ils ne vont pas trop changer comme ils ont fait au premier tour. Oui, si je peux juste... Quelle va être votre communication? Alors, ma communication, c'est que précisément la stratégie du PLR, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est d'avoir... Stratégie au niveau cantonal, j'allais venir. Pardon. Du PLR Gland, de mettre 2 personnes sur la liste pour le deuxième tour, c'est bien pour se donner toutes les chances pour conserver nos 2 sièges. Et j'espère bien que Jeannette et moi, on sera élus le 20 mars. Autre stratégie, c'est de continuer notre communication comme on l'a fait pour le premier tour, c'est-à-dire comme les autres groupes, j'imagine également, des affiches, un tout-ménage qui sera distribué, des bâches qui indiquent un petit peu nos noms, etc. Mais ça, j'imagine qu'il n'y a rien de bien nouveau. Non, ce que j'ai envie de dire, par contre, qu'effectivement, c'est très court et on doit tout faire un petit peu en dernière minute. Hein. C'est vrai que les jours se succèdent. Tour, je pense. Tout à fait. Mais enfin, ce que je voulais dire aussi, c'est que si des téléspectateurs nous regardent et qu'ils ont peut-être des questions à nous poser ou envie de nous parler, mon numéro de téléphone... On affichera votre... Voilà, il n'y a pas de souci. Et je réponds aux mails très facilement. Alors, très volontiers. Si quelqu'un avait des questions à poser au PLR. Christine Giraud, jour et nuit, 24 heures sur 24. Monsieur Davoine, donc ce sera... si le PLR n'a pas l'air très menacé, pas très, on sent que le PDG l'est encore moins. Ouais, on a un peu l'impression que finalement, entre Gilles Davoine, Christine Giraud et Thierry Genoux, ça va être un peu à qui va être le mieux élu, mais de toute façon, on a le sentiment qu'on va être élu, c'est ça? Alors, premièrement, je crois que je parle que pour moi, et Christine et Thierry donneront évidemment leur avis, mais je pense que ça n'a pas beaucoup d'importance à l'arrivée de savoir qui sera devant l'autre. En tout cas, pas du tout pour moi. L'important pour moi, c'est effectivement, je trouve intéressant et passionnant d'être élu à la municipalité. J'espère que je pourrai y apporter quelque chose. J'espère donc être élu, que ce soit en 3e ou en 7e position. Pour moi, j'avoue que c'est assez sans importance. Pour revenir juste sur la question sur la campagne, effectivement, moi, j'analyse les choses d'une manière assez simple. Il n'y a pas une vraie redistribution des cartes gigantesque suite au premier tour. C'est-à-dire qu'effectivement, vous l'avez dit, le PBD peut-être anciennement une succursale de l'UDC. Compte tenu du PBD comme il se présentait à Aglan, j'en doute un petit peu quand même. Ça, c'est à voir, mais de toute façon, effectivement, il y avait un pourcentage immense, donc c'est pas ça qui redistribue les cartes. Et puis finalement, après, le fait que Didier Buffat ne soit plus là non plus, donc on n'arrive pas à quelque chose de tout nouveau où il y aura un grand chamboulement. La seule chose sur laquelle, en tout cas, nous allons travailler, c'est le fait que on a vu qu'au premier tour, il y avait une forte mobilisation de l'électorat GDG. Ça nous a beaucoup bénéficié. C'est ça, hein, ce qui fait que je suis 3e et Christine Giraud 4e en l'occurrence, puisque les places semblent vous intéresser. C'est uniquement le fait qu'il y a eu plus de bulletins GDG qui ont été mis. Madame Giraud a eu beaucoup plus de bulletins hors parti, par exemple. Oui, encore faut-il avoir l'intelligence de s'inscrire dans le bon parti. Donc, ouais, voilà, peut-être. Merci pour l'intelligence. Je ne vais pas l'oublier. Je suis responsable. Je suis responsable de ce propos. Donc, l'idée pour nous, c'est surtout maintenant de marquer le fait qu'effectivement, il faut
juste maintenir la mobilisation. Le seul danger à ce niveau-là, c'est plutôt se dire, bon, que justement les gens se disent, finalement, ce que vous essayez un peu de véhiculer comme message, et c'est la seule chose qui me dérange, c'est finalement c'est fait, c'est bon, tout le monde peut aller se coucher, le GDG, les 2 derniers et les deux autres GDG vont être élus. Et ça, je crois que c'est juste le seul petit danger. Faites-nous part de vos inquiétudes. Mais l'inquiétude, c'est juste effectivement se dire, c'est fait, et puis que les gens se remobilisent pas comme ils l'ont fait. Il est sûr qu'il y aura moins d'électeurs au deuxième tour qu'au premier. Voilà, effectivement. Et puis ça, après, c'est aussi dû à cause de l'élection fédérale. Voilà, c'est vrai. Et puis le risque, c'est qu'effectivement, un parti comme l'UDC, par exemple, veuille quand même plus se mobiliser parce qu'ils se disent, il y a de quoi faire là. Effectivement, comme vous le dites, il faut renverser une montagne. Alors que du côté du GDG, on a trop tendance à dire finalement, à la fin, c'est le GDG qui gagne. J'ai vu ça quelque part. Et puis qu'on se dise, finalement, il n'y a pas besoin d'aller voter, c'est bon. Donc ça, c'est juste là-dessus qu'on va axer effectivement la campagne, parce que sinon, les idées, elles sont connues. Je rejoins ce qui s'est dit. Je veux dire, ça se travaille, c'est sur 5 ans, c'est sur une législature au minimum qu'effectivement, les gens vous connaissent, peuvent déterminer effectivement ce que vous faites, ce que vous valez, et puis décider de voter ou non pour vous. Donc, c'est pas maintenant, en 3 semaines, que tout à coup, on va faire changer les choses. Alors, on va poser peut-être une autre question. Qui veut récupérer le dicaster des finances? Alors, pour juste situer, le dicaster des finances a été tenu par le GDG Daniel Colo 3 législatures, si je ne me trompe pas. Il part donc maintenant, après un refus de hausse d'impôts, et il se trouve que le boursier communal va changer également. En somme, c'est-à-dire que le prochain municipal va devoir arriver dans une maison un peu vide. Qui se frottera aux finances? Non, mais je pense que ce n'est pas le lieu, en tout cas, à mon sens, ce n'est pas le lieu de faire la répartition des dicasters. Il va bien falloir que quelqu'un s'y colle. Est-ce que quelqu'un a des affinités avec les finances? De toute façon, un financier dans l'équipe, c'est évident que les finances vont être tenues par quelqu'un. Maintenant, ça, c'est des décisions qui se font à l'interne le 21 mars, à mon avis. Il y aura peut-être d'autres discussions à avoir le 21 mars. Mais après la votation, c'est là qu'on va commencer à répartir les dicasters, à voir qui va où, comment. Je crois que ce n'est pas ici de déclarer ce qu'on veut, ce qu'on ne veut pas. Le but de notre exercice, nous, c'est de vous faire dire ce que vous n'avez pas envie de dire. Donc, évidemment, je sais que c'est loupé. Vous allez en parler que dans 3 semaines. C'est manqué. Je sais bien. Est-ce que Jeannette Weber, les finances, ça vous intéresserait? Alors, je rejoins exactement Thierry. Ce n'est pas ici qu'on va distribuer les dicasters. Je ne dis pas ça. Je dis, est-ce que vous avez des affinités avec les chiffres? En plus, on verra ça justement après le 20 mars, une fois que les gens ont voté, et puis on verra qui est élu. Maurizio Di Felice, les chiffres. Les chiffres, oui et non, on dira. J'ai fait, depuis le début de la législature jusqu'à mon élection à la présidence du Conseil, j'étais à la commission des finances. Donc je dirais que j'ai touché un peu. Je ne veux pas dire que je sais tout, j'ai la science infuse. Non, mais enfin, c'est pas un Après, j'ai à mon actif également, on dira, une formation que j'ai eue dans le cadre de mon service militaire, puisque je suis quartier maître, donc responsable des finances au niveau... dans mon cas, c'était au niveau de la division. Donc, oui, j'ai une affinité avec les chiffres. Après, les chiffres d'une commune, c'est complètement différent des chiffres d'un budget familial. Oui, c'est vraiment une grosse machine. Mais je pense que j'ai les épaules. Mais Thierry Genoux l'a dit, ce serait un ou une financière issue de l'équipe, c'est ça? De toute façon, tous les dicasters seront discutés, c'est évident, mais on ne connaît pas l'équipe, donc on peut. Vous voulez rester, a priori, vous voulez rester là où vous êtes. Moi, j'aime beaucoup mon dicaster, mais bon, rien ne dit que je l'aurai de nouveau. Non, mais en principe, oui, c'est clair qu'il y a une certaine continuité qui doit intervenir, à mon avis, dans le travail d'une municipalité, d'un exécutif. C'est évident, mais disons que ça se discute entre nous. Michael Rohrer. Ce serait certainement pas au final. La police. La police, à voir. Écoutez, mais comme tout le monde l'a dit, on peut avoir des intentions, c'est vrai, mais c'est pas ici qu'on fait cette répartition-là. Et puis, il y a certaines règles aussi pour cette répartition. C'est dans l'ordre d'ancienneté, en fait, qu'on peut choisir. Après, il faudra se poser la question aussi si à l'intérieur des dicasters, on enlève une partie, on remet ailleurs. Je crois que ça s'est eu fait aussi par rapport... Une réorganisation peut aussi être envisageable. Donc là, c'est un peu difficile de vous répondre en l'occurrence. Très bien. Je pense qu'en l'occurrence, vous posez effectivement
vous posez effectivement une question qui est importante, vu la situation, vu le boursier communal qui va changer. Donc c'est effectivement quelque chose qui devra être discuté de façon plus approfondie peut-être que ça ne l'aurait été. C'est un dicastère important. Parce que c'est un dicastère important. C'est vrai que si c'est un des deux petits nouveaux, ça pourrait être trois petits nouveaux en tant que tel, encore à l'heure actuelle, qui arrive, qui doit reprendre ce dicastère, alors que déjà qu'il a tout à découvrir et qu'en plus, effectivement, il n'y a pas un chef de service, un boursier communal qui est déjà là pour expliquer comment ça se passe, c'est peut-être un peu compliqué. Donc il faudrait qu'un ancien se dévoue. Non, mais disons que ça va être une discussion effectivement plus importante par rapport à ça. Et puis les règles sur l'ancienneté, sur la montée, etc. Ben, après, je pense qu'on est tous là aussi pour le bien de la ville de Gland, pour se mettre au service de la ville. Je crois qu'on le fera tous. Et en bonne intelligence, on choisira la personne qui sera la plus apte compte tenu de ces différents éléments. Vous voyez qu'il est pas si inintéressant d'en parler. Ah, on n'a pas dit ça. Oh non. On arrive gentiment au bout, gentiment. Faites-nous rêver. Qu'est-ce qu'on fait ces 5 prochaines années? Des projets. Michael Rohrer. Alors, des projets, je crois qu'il y en a plein. Il y a des choses qui sont déjà en route. Moi, je pense notamment au Vieux-Bourg, tout le réaménagement du Vieux-Bourg. Maintenant, des projets peut-être un peu plus pour rêver. On a eu récemment un postulat de Charlotte Gabriel pour un réaménagement de la plage. Et puis là, les premières esquisses qu'on a eues et qu'on a pu voir sont vraiment intéressantes, avec vraiment une refonte entière de ces aménagements à la plage, et avec des agrandissements qui vont être super sympas pour toute notre population. La gauche à la plage. Je crois qu'il n'y a pas que la gauche qui va à la plage. Je crois que la plage, elle est là pour tous les Glandois. Les nudistes ne sont pas que de gauche. Non. GDG, un projet, faites-nous rêver. Oh, on en a déjà parlé, mais c'est vrai qu'effectivement, il y a les projets en cours. Moi, j'ai beaucoup apprécié, en tout cas, les premières images de synthèse qui sont sorties sur le réaménagement du Vieux-Bourg. Je pense que c'est quelque chose qui sera effectivement, qui moi, m'a fait rêver quand j'ai vu les images. Au sein du GDG, on a mis en avant, on a discuté à ce dernier débat, un marché couvert. Donc, l'idée, c'est pas que de faire le marché, de vendre du primeur, mais effectivement, du village. Parce qu'on en a aussi tous parlé, je crois que tout le monde est assez d'accord là-dessus, c'est que c'est des lieux de cohésion qu'on cherche maintenant, avec une sorte de centralité avec cette place Lagarde. Puis Gare Sud, il y a quand même un joli défi là dans cette zone là qui est géographiquement centrale. Oui. Voilà, donc par exemple ce défi là, je ne vais pas trop marcher sur les plates-bandes de Thierry Genot à qui vous avez posé la même question. Il y a encore quelque chose à dire. La question au GDG. Donc mais GDG, vous lui avez pris son temps de parole. On partage la parole. Non, mais je pense qu'il y a d'énormes challenges ces 5 prochaines années. Et quand on entend qu'éventuellement rien ne se passe à Gland, j'ai vraiment de la peine à imaginer ce que vous entendez par là. Mais l'exagération. Mais oui, c'est juste pour nous lancer dans les débats. Non, mais il y a des gros challenges. Alors, on va peut-être pas trop parler de la ville, mais aussi de la région. Et c'est vrai que dans l'agglomération, on a des énormes challenges. Et je pense que la mobilité sera certainement ces 5 prochaines années quelque chose de super important pour la ville, bien évidemment, qui est insérée dans une région. Donc ça, la mobilité, et on doit absolument être plus performant avec les transports publics. On doit arriver avec des bus qui sont 20 minutes, voire quart d'heure, des trains aussi qui se développent. Des bus gratuits. Et ça, peut-être gratuit, c'est un peu trop, parce qu'il y a eu une initiative populaire qui a juste été balayée à peu près dans les mêmes proportions que la piscine, ou que l'augmentation d'un... C'était très clair. Donc c'était très clair. Non, mais je crois qu'évidemment, on va recevoir de la population supplémentaire, mais on doit l'accompagner. Et ça, je crois qu'il faut qu'on arrive. Et on compte aussi, j'espère que certaines personnes du canton écouteront cette émission, il faut impérativement avoir le soutien du canton, de la Confédération, pour développer des axes, des infrastructures. Donc, travail avec le conseil régional. Et ça, c'est évident. Penser à l'échelon. On doit aller dans ce créneau. Je tiens à remarquer que vous êtes le seul politicien interviewé durant toute cette campagne qui parle non pas uniquement de sa ville, mais qui parle aussi de la région. C'est bien. On essaye d'avoir une vision extramuros, comme on dit. Très bien. Le PLR, le projet pour ces 5 ans. Alors, si j'ai la chance d'être élue et que je vais certainement continuer à m'investir dans tout ce qui touche à la jeunesse, aux projets de cohésion sociale par rapport aux familles, par rapport aux jeunes, par rapport à tout ce qu'on peut leur offrir en termes de parlement, de soutien aussi pour des projets comme le skatepark ou voir d'autres projets qui pourraient arriver. Donc, c'est vrai que c'est un domaine qui demande vraiment beaucoup d'attention, tout ce qui est la jeunesse. Donc, voilà, ça, c'est vraiment mon credo. Très bien. Jeannette Weber, quelque chose à rajouter, pardon ?
Oui, alors évidemment, puisque je viens du côté des commerçants quand même un petit peu, donc j'aimerais vraiment continuer à les soutenir. Et je pense qu'un grand problème va être un petit peu aussi les places de parc à Gland. Il ne faudra pas qu'on oublie, il faudra pas qu'on oublie que les commerçants, ils ne peuvent pas vivre s'ils n'ont pas suffisamment de places de parc. On voit ça à Nyon aussi, la même chose. Donc, je m'investirais vraiment là-dedans un petit peu. Donc, ne pas supprimer toutes les places de parc, notamment dans la rénovation du Vieux-Bourg. Toutes les places de parc et qu'on puisse quand même avoir la mobilité douce, c'est très, très bien. Moi, je pense qu'on peut très bien avoir les vélos, les piétons, les voitures dans des zones 30. Oui, tout le monde peut cohabiter. Tout le monde peut cohabiter, mais je pense que les gens prennent quand même encore souvent la voiture et ils ont besoin des places de parc. Bien sûr. Très bien. Monsieur Di Felice, pour l'UDC, un projet important pour ces 5 ans, quelque chose qui ressort du lot? Quelque chose qui ressort du lot. Alors, on va pas de nouveau inventer des choses. Il y a plusieurs projets qui sont déjà sur la table de travail. Il y a déjà la rénovation de la deuxième phase des Perrerets qui va arriver tout soudain. Le projet Gare Sud avec le nouveau passage inférieur qui va, je pense, amener une belle bouffée d'oxygène dans le quartier. Et, personnellement, moi, je verrais quelque chose qui se passe du côté du centre sportif parce que je pense qu'il y a un potentiel à grandir encore. Alors, déjà un joli centre sportif. Je pense qu'il y a déjà des esquisses qui ont déjà été faites par les services de la commune, parce que c'est logique que ce sujet soit sur la table de travail. Mais on va y mettre une piscine, peut-être. Peut-être, pourquoi pas. Bon. Mais je pense qu'un projet d'agrandissement, peut-être pas dans les 5 ans, ce serait peut-être un peu un rêve, mais pourquoi pas. Très bien. Ben voilà, nous sommes arrivés au terme de ce débat. Mesdames, Messieurs, merci beaucoup d'avoir participé à cette émission produite en partenariat entre Nyon Région Télévision et le quotidien de la Côte. Désormais, chers électeurs, vous avez jusqu'au 20 mars pour faire votre choix parmi ces 6 candidats et garnir les 5 dernières places à l'exécutif glandois. Merci beaucoup d'avoir suivi cette émission. Nous vous donnons rendez-vous sur les programmes de Nyon Région Télévision tous les jours pour nos émissions d'actualité et pour l'information locale développée sur notre antenne.